Hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2025, qui sera accompagnée en deuxième partie, d'une guidance sentimentale relationnelle et en troisième partie d'une guidance professionnelle vie quotidienne. On y reviendra tout à l'heure. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon et en même temps. Certains scorpions ne se reconnaîtront probablement pas dans tous les messages, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. D'ailleurs, à ce propos, si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Voilà. Allez, je vous souhaite une très très bonne année 2025 pour commencer et qu'elle vous offre le meilleur, bien sûr, du bonheur, de la joie et surtout une bonne santé. Allez, on y va, on commence avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour me soutenir et permettre à l'algorithme de faire correctement son travail. Nous avons ici l'énergie de la force. Avec la force, on nous parle d'un mois qui va être tourné vers vos énergies, votre pouvoir de réalisation, là où vous mettez vos efforts, là où vous mettez votre force. Si évidemment vous avancez pendant un mois où vous mettez vos efforts, votre énergie dans des combats sans intérêt, si vous mettez votre énergie dans des choses qui n'ont plus cours, donc des projets du passé, si vous mettez, si vous donnez trop d'intensité, vous demandez trop d'intensité à votre corps, bien évidemment, la machine peut s'enrayer. C'est un peu ce que nous dit la force d'une façon générale. Où vous mettez votre énergie. Si vous mettez votre énergie dans un vrai combat, dans le bon combat, et que vous économisez un peu vos forces sur tout le reste, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire parallèlement à un projet, mais voilà, donc la force le pouvoir de réalisation, votre capacité à faire quelque chose vient des énergies que vous déployez pendant ce mois. Alors, on va voir avec le reste du tirage, mais soit on peut vous mettre en garde pendant ce mois de bien canaliser votre énergie, de ne pas dépenser toutes vos forces dans des mauvais combats. Si, par exemple, la force vient ici nous parler de rapport de force, dites-vous bien que toute la force, la puissance, l'énergie que vous mettrez à combattre quelqu'un sera de l'énergie, entre guillemets, peut-être perdu. En tout cas, ce sera de l'énergie qui ne sera pas utilisée positivement sur autre chose. Donc, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'un mois, tout simplement, d'efforts, de faire des efforts, de continuer vos efforts si vous êtes en train de construire un projet. Ici, on nous dit de bien continuer à mettre cette énergie, à bien garder le contrôle de la situation. Avoir de la force, c'est savoir affronter les épreuves quand il y en a, en espérant qu'il y en ait le moins possible, bien évidemment. C'est aussi faire ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Ok, en dos de deck, en plus, on a la roue de fortune. Donc, il y a un souhait quand même de changer quelque chose. Ici, on vous voit essayer de faire des efforts peut-être pour améliorer quelque chose, pour faire tourner la roue, pour tenter votre chance, pour sortir vainqueur de quelque chose ou de gagner quelque chose. La roue de fortune, ça va nous parler en tout cas d'un nouveau départ. Ok, donc vous vous battez peut-être pour réaliser quelque chose de neuf ou pour aller vers quelque chose de neuf. Avec le poésiste, nous avons équilibre et rage. Bon, ça va complètement dans le sens de l'interprétation de cette carte, dans le sens positif et négatif. Ici, je ne les tire pas à l'envers, donc ça peut vous parler d'énergie positive ou négative en fonction de comment vous les utilisez. Ici, on vous dit bien de garder l'équilibre, justement, par rapport à cette toute-puissance, cette impulsivité, cette rage, cette force mal canalisée. On imagine bien que le volcan, il tout saute, et à un certain moment, paf, il crache tout et il n'arrive plus à s'arrêter. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. Ici, ne donnez peut-être pas tout, trouvez une certaine forme d'équilibre par rapport à l'impulsivité, la précipitation, par rapport
tout ce qui demande d'être un peu canalisé, hein. Maîtriser ses forces, maîtriser les forces en instance et peut-être atténuer les forces contraires si vous rencontrez des difficultés avec, par exemple, quelqu'un. Mais ici, on voit qu'il y a peut-être une tendance quand même à vouloir aller trop vite, aller trop fort, gueuler trop fort, parce que la force, ça peut être aussi être combattant, être en colère. L'équilibre nous invite quand même à essayer de calmer ce feu ici, hein, ce feu, cette motivation, cette ambition, avec le feu du volcan, il y a quelque chose qui peut tout consumer, tout brûler, hein. Ok, avec les runes, nous avons l'énergie de notice, un besoin, une nécessité ici, hein. On voit une épreuve, justement, avec notice, hein, puisqu'on a ici des migrants qui partent en exil, hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui entrave peut-être votre bon accomplissement. Ça nous parle dans les tribus ancestrales, ça nous parle de tout ce qui est épreuve, hein. Et donc ici, ça nous parle peut-être de moments difficiles à traverser. On vous dit de redoubler d'efforts, de porter attention sur l'impulsion, sur de ne pas aller dépenser votre énergie d'une mauvaise façon, de garder l'équilibre, d'être modéré, d'être dans une certaine forme de justesse, de chercher plutôt une certaine forme de vérité que de dépasser certaines limites. L'équilibre, c'est un peu la justice aussi, hein. Donc attention de continuer à ouvrir des portes plutôt que d'en fermer, ou alors fermez-les, ces portes, mais sans colère, sans rage, sans remords, sans regret, ou qu'est-ce. Cette limitation dont nous parle Notice, elle nous parle de retard, hein, la plupart du temps. Donc, c'est pas forcément une difficulté sur le long cours. C'est peut-être une difficulté justement qui vous demande de fournir quelques efforts, de sortir un petit peu d'intensité ici pour pouvoir justement aller voir ailleurs. Il y a quand même toujours un peu cette notion, comme avec la roue de fortune, d'un ailleurs, d'un autre chose, de quelque chose de nouveau, hein, je ressens, avec ici cette énergie. Avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle tous les noms des oracles, hein, mais vous savez qu'ils sont référencés juste en dessous dans la barre d'infos. Tout comme vous retrouverez également les liens des différentes guidances que j'effectue pour votre signe, hein. Je viens de poster la bonne surprise de février, et vous trouverez également les guidances de janvier et la guidance de 2025, si vous souhaitez savoir quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois de l'année. Le dieu de la foudre, du tonnerre, j'allais dire, je ne lisais pas, le dieu de la foudre, on sent ici effectivement de la colère, de la rage, un bouleversement, un changement, alors un changement soit pour lequel vous vous battez, ou soit qui arrive promptement. En tout cas, il y a un changement d'état ici, qui peut parfois être un peu bousculant, bouleversant. Il y a quelque chose qui demande sans doute, avec cette carte du dieu de la foudre, des rectifications, hein. Une épreuve, ici le côté impromptu, il y a quelque chose qui peut être en voie de déconstruction ou que vous devez déconstruire. En général, quand la carte de la maison Dieu ou du dieu de la foudre, hein, puisqu'elle correspond un peu, elles correspondent toutes les deux un peu à une énergie similaire, ça te dit qu'il faut changer quelque chose de façon probablement même radicale parfois, hein, de modifier quelque chose. Il y a une erreur qui est en train d'être commise et que c'est une sorte d'alerte avant de tomber dans une situation bien pire encore souvent. Donc ici, il y a une nécessité quand même de modifier quelque chose dans les énergies, dans votre force vitale, dans votre façon de vous battre. Peut-être même physiquement, vous faites peut-être quelque chose, je ne sais pas, vous suivez des entraînements avec assiduité d'un sport, mais peut-être un peu trop par rapport à l'énergie que vous avez à fournir actuellement, et que vous risquez le craquage si vous n'êtes pas dans l'équilibre. Voilà.
Alors, avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de février, les amis? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Avec quel état d'esprit vous abordez ce mois de février avec la force? Le mont Fuji, on voit encore une fois une énergie où on a envie de clôturer quelque chose, d'en finir avec quelque chose, de passer à un autre cycle. L'envie de bouger, l'envie de faire bouger les choses, l'envie, surtout ici, le mont Fuji, la dernière carte de l'oracle du soleil levant, hein, on voit qu'on est sur les dernières marches de quelque chose, on cherche l'apothéose, on cherche la victoire, on cherche l'accomplissement, on cherche la fin de quelque chose. La fin dans tous les sens du terme, la fin heureuse ou la fin pas heureuse, mais en tout cas d'en finir, clôturer. Finir un sujet, arrêter quelque chose. Ça, c'est votre état d'esprit. Qu'est-ce qui vient vers vous maintenant, avec l'oracle de la musique? Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous pendant le mois de février? La partition. Donc, ici, la partition, on nous parle d'essayer d'officialiser quelque chose, d'aller vers peut-être une réflexion autour d'une signature, de réfléchir si on s'engage à quelque chose, si on se plie à des lois, si on se plie à des règles. Par exemple, ces partitions, elles représentent tout ce qui est clair, officiel, administratif, juridique. Elles représentent les choses écrites noir sur blanc, entre guillemets. Hein, donc, un permis de conduire, un mariage, un acte notarié, un diplôme, l'administration, les autorisations, par exemple. Alors, quelque chose vient vers vous ici, d'officialisation, ou alors, au contraire, un document officiel qui peut, entre guillemets, vous poser problème. Si vous aviez une promesse et que finalement elle est retirée, si vous recevez une réponse négative, peut-être que votre réaction ici peut être amenée à changer. Hein. Ça dépend vraiment de comment vous ressentez ces énergies. Est-ce que la signature est plutôt dans le positif ou est-ce qu'au contraire, il vous faut trouver une certaine forme de, comment dire, de résilience par rapport à un document que vous vous attendez. On sent ici quand même qu'il y a quelque chose à déconstruire et à modifier. Donc, par rapport à la fin de quelque chose ou au commencement. Le xylophone. Avec la signature, on voit quelque chose en lien avec quelque chose d'enfantin, de jeune, d'apprenti, d'un peu innocent. Une énergie qui demande peut-être un peu plus de rigueur, une énergie de jeu. Est-ce que c'est bien sérieux, cette signature? Est-ce que vous la trouvez sérieuse? Est-ce que cette proposition est bien sérieuse? En tout cas, ici, attention de cerner. Ça peut être intéressant de bien cerner ces énergies pour vous aider justement à voir ce qui se profile avec ce notice et le dieu de la foudre. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Quelle est l'énergie extrêmement positive qui vous accompagnera pendant le mois de février 2025? Le 7 de denier, on parle encore d'efforts. Hein. D'efforts, le 7 de denier, c'est un peu les petites graines que l'on plante. Hein. C'est le jardinier du tarot. Le 7 de denier, c'est les efforts portent leurs fruits. Il y a peut-être déjà un début de victoire sur quelque chose, et c'est la persévérance, la détermination qui nous permettront d'en avoir beaucoup plus derrière. Donc il y a quand même, pour moi, une certaine forme de... Ce qui vous aide, ce qui est extrêmement positif, c'est votre force, justement, à persévérer et à vous battre pour obtenir quelque chose. Peut-être à obtenir une signature, une légalisation, une officialisation, un acte notarié, quelque chose qui crée du concret. Hein. Alors, quelle est l'énergie au contraire? Oups.
Quelle est l'énergie au contraire qui vous ralentit, vous affaiblit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler? Le magicien, un début de quelque chose. On est encore dans cette idée de début de quelque chose. Il y a un début ici qui commence. Alors, c'est pas que ça commence mal forcément. Pour certains, ça commence mal. Mais pour d'autres, ça commence sans avoir toutes les armes, sans avoir tous les outils, sans avoir tout ce qu'il faut, ou sans avoir l'expérience, sans avoir la motivation, sans avoir les papiers officiels, sans avoir les talents. Souvent, avec le magicien dans cette position, c'est qu'il nous manque quelque chose vraiment pour démarrer, ou qu'il manque quelque chose à la situation pour nous permettre d'explorer quelque chose de neuf. Donc, vous faites des efforts, mais s'il manque quelque chose, il faut peut-être que vos efforts soient tournés vers ce qui vous manque. Sur ce savoir qu'il vous manque, sur cette discipline que vous ne connaissez pas, sur cet amour que vous ne possédez pas, sur cet amour qu'on ne vous donne pas si on parle de quelque chose de sentimental en tout cas. Ici, le magicien, il peut nous parler de quelqu'un qui est, entre guillemets, comme un charlatan amoureux, un charlatan professionnel, un charlatan par rapport à ce qu'il a à proposer, par rapport à cette nouveauté. Quelqu'un qui vend du rêve, mais qui n'en a pas les capacités, par exemple. C'est ça le magicien inversé, entre guillemets. Avec quel état d'esprit vous finirez le mois de février 2025, la mi-scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Le 5 de bâton. Donc, on sent cette rage, cette colère. Il y a quelque chose ici qui vous anime en fin de mois, hein, qui débarque pendant le mois, par rapport à quelque chose qui ne commence pas comme vous voulez, un retard, une annulation, un abandon, une incompétence peut-être de quelqu'un. Et on voit qu'ici, on a presque envie de se fighter en fin de mois. En tout cas, on est dans une énergie un peu énervée, un peu en colère peut-être avec ici, par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Voilà pour ce tirage de général. On va se retrouver dans un instant pour la vision sentimentale relationnelle. Alors relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, hein, mais qui sont intéressées par leurs relations amicales, familiales, voire hiérarchiques et professionnelles. Ça pourrait vous parler de cela dans ce tirage. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Hein, c'est très important pour le référencement de la vidéo. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de ce tirage que vous pouvez passer ou pas en fonction de vos attentes. Allez, on se retrouve donc pour la deuxième partie, pour la guidance sentimentale relationnelle. Je vous invite pour cette partie à aller compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir un peu plus de détails. Vous pouvez également me contacter si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on y va avec l'énergie principale. N'oubliez pas de liker, je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie de la roue de fortune qui apparaît à l'endroit. Avec la roue de fortune à l'endroit, on nous parle d'un changement imprévu, positif, d'un coup de chance, d'une opportunité relationnelle ou amoureuse, du commencement de quelque chose dans les couples par exemple, ou dans une relation, un changement positif, quelque chose qui se transforme positivement. Donc là, on est plutôt dans quelque chose qui peut nous surprendre, mais c'est bénéfique, hein, contrairement aux énergies un peu de guidance générale de tout à l'heure, où il y a quelque chose à modifier très probablement. Ici, la roue, elle nous dit que c'est plutôt une opportunité ou quelque chose qui crée de l'opportunisme pour nous permettre d'aller vers du neuf. La roue, c'est l'énergie du magicien, hein. C'est 1 plus 0, c'est le magicien. Donc, il y a quelque chose qui peut débuter. Alors, c'est peut-être une occasion pour les couples de commencer un nouveau projet. L'occasion pour certains de rencontrer une personne qu'ils cherchaient à rencontrer. Comme on parle de relationnel,
c'est peut-être l'occasion d'aller officialiser quelque chose avec quelqu'un avec qui on peut peut-être s'unir, par exemple, ou créer un projet. Voilà, ça peut être beaucoup de situations, mais en tout cas, il y a un petit effet surprise, une bonne occasion de changer quelque chose. Ok, alors est-ce que cette occasion, vous allez la saisir? Ça, c'est encore autre chose. Hein. Avec le Poésis, quelles sont les énergies qui ressortent? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion? Avec cette roue de fortune et la force en haut, hein, qu'est-ce qui va se passer pour vous en février 2025? Alors, l'inconnu, donc il y a bien quelque chose de surprenant, de nouveau. On sent quand même dans ce tirage, dans ce début de tirage, des modifications, des changements, une soif de changement, des envies de changement, hein, quelque part. Inconnu, connexion, ok. Une connexion avec quelqu'un, sans doute. Donc une petite surprise par rapport à une nouvelle amitié, par rapport à quelqu'un de réconfortant, de solide, j'ai envie de dire, avec l'énergie de la maison. On pourrait avoir une connexion plus sympathique avec quelqu'un déjà dans la famille, par exemple, pour certains, ou alors une connexion avec quelqu'un que l'on ne connaît pas encore. Une rencontre, donc, hein, une rencontre un peu sécurisante, cocooning, c'est-à-dire une rencontre qui est plutôt agréable, qui est plutôt englobante, qui est plutôt maternante, quelque chose qui donne l'impression d'être un peu en sécurité. Alors attention, quand je dis ça, ne tombez pas dans le piège de croire ce genre de choses. Ça peut, on peut se sentir en sécurité pendant 2 mois avec quelqu'un et après que ça devienne complètement l'inverse. Hein. Donc là, c'est là maintenant, vous pouvez avoir le sentiment d'être un peu choyé ou d'avoir envie de choyer avec cette énergie de maison. L'inconnu nous dit qu'il y a quand même une nouvelle aventure, une transformation, une occasion unique presque de se connecter à quelque chose. Pour d'autres, c'est à quelque chose d'intime. On se connecte à quelque chose qui est lié à notre environnement familial, conjugal, à des blessures de famille, pourquoi pas. On peut avoir beaucoup d'interprétations sur chaque tirage, hein, mais ça va nous parler quand même d'une connexion, de comprendre, de se rapprocher de quelque chose d'important ici. Et de façon inattendue et surprenante. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental relationnel? Qu'est-ce qui est particulièrement positif pour les scorpions, ascendant scorpion, lune et Vénus en scorpion en février 2025? Qu'est-ce qui est positif? Les ancêtres, le passé, la famille, les racines, les talents aussi. Donc ça peut être quelqu'un... alors l'inconnu me donne plus l'impression que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, et les ancêtres ici nous parlent plutôt du passé. Donc quelqu'un avec qui on a peut-être eu une connexion dans le passé indirectement, qui revient, ou alors on a une connexion nouvelle justement avec quelqu'un. Les ancêtres, ça nous parle aussi du patrimoine, ça nous parle de ce dont on hérite de ses parents et qu'on lègue à ses enfants. Donc de ce que l'on, comment dire, quel serait le mot, de ce que j'allais dire, on se refile de génération en génération. Donc les talents, par exemple, tout l'ADN, entre guillemets. Ici, avec cette carte des ancêtres, j'ai l'impression quand même qu'on vient nous parler de quelque chose de maternant, encore une fois, hein, parce qu'on a cette image quand même de la famille englobante. Ça nous parle de liens du sang, par exemple. Les liens du sang, donc, est-ce que la connexion, est-ce que c'est une reconnexion avec quelqu'un de la famille, par exemple, avec qui on échafaude de nouveaux plans, ou quelque chose comme ça? En tout cas, il peut y avoir ce genre de choses. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous nuit, qui vous ralentit, sur quoi vous devez porter votre attention ou faire attention dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux?
le soleil levant. On a décidément un petit souci avec les commencements, hein. J'ai l'impression, les amis scorpions. On en a parlé dans la guidance générale, avec une énergie un peu similaire au même endroit. Une énergie, c'était le magicien, donc celui qui est censé détenir toutes les clés pour commencer quelque chose. Et ici, c'est un nouveau jour qui se lève, c'est la première carte de l'oracle du soleil levant. Et on sent qu'il y a une sorte de petite problématique. Alors, est-ce que vous pouvez vous lancer? Est-ce que vous pouvez changer? Est-ce que ces changements sont lents et posent problème parce que la dynamique n'est pas celle à laquelle vous vous attendez? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe par rapport au changement. On a ici une opportunité de changer. Et ici, le changement pose problème. Tout à l'heure, on avait la notion du magicien. On a cette roue, hein, comme on avait vu tout à l'heure, qui nous propose quand même du changement et une opportunité, un changement. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose ici. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui n'est pas authentique ici? Qu'est-ce qui n'est pas entre vos mains ou entre les mains de ce changement? Qu'est-ce qui manque à ce changement? À vous de déterminer, hein, entre guillemets, ce qui manque pour savoir si cette opportunité vaut le coup, si c'est une opportunité qu'il faut suivre. Ok, alors, on va, pour conclure la guidance sentimentale relationnelle, on va regarder quelle est l'énergie qui accompagnera les scorpions célibataires. Pour les célibataires scorpions, avec l'oracle de la musique, quelle est l'énergie qui ressort pour février 2025 ? Le jazz, la surprise, donc avec le jazz, hein, on est avec la roue de fortune, c'est exactement ça, l'improvisation, de nouvelles donnes qui arrivent comme ça, paf, et il faut réagir, entre guillemets. Donc le jazz, c'est un peu la surprise, la surprise. Donc pour moi, il peut y avoir l'occasion, vraiment, pour certains scorpions célibataires, de rencontrer quelqu'un. Mais il faudra déterminer ce qui manque peut-être pour ce commencement. Est-ce qu'il manque du temps pour se voir? Est-ce qu'il manque des sentiments? Est-ce qu'il manque de la motivation? Et quand je dis est-ce qu'il manque, c'est pas forcément vous, ça peut être l'autre, hein, puisqu'on parle d'une relation et de quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qui fait défaut ici? Ça, ce sera important de le déterminer. Pour les scorpions qui sont en couple, nous avons l'énergie du chef d'orchestre qui a sauté. Avec le chef d'orchestre, on a une énergie de meneur, celui qui pilote, celui qui fait les gestes pour dire à tout l'orchestre ce qu'il doit faire, celui qui garde la maîtrise. Donc ici, dans ce contexte, on voit que on a une certaine forme de connexion et quelque part, on attire quelqu'un peut-être. On est dans la création de quelque chose. C'est pas attirer quelqu'un, c'est plutôt créer ensemble, comme on est en couple, créer ensemble quelque chose. Par l'intermédiaire peut-être d'une connexion. Le couple a peut-être besoin de se connecter à quelqu'un. Il peut y avoir une recherche ici, par exemple, d'appartement, une recherche pour déménager pour certains couples scorpions, hein, une connexion avec une maison dans l'inconnu, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. On peut avoir peut-être de l'aide de la famille ou chercher dans un coin qui correspond à la famille, mais il y a quand même des difficultés à lancer ce projet, peut-être quelque part comme ça. En tout cas, le chef d'orchestre, lui, il essaye de prendre les commandes. Et il provoque peut-être un petit peu, il attire peut-être quelqu'un ici, une connexion par rapport à sa sécurité, par rapport à sa protection, par rapport à ses biens matériels, ses biens financiers, pourquoi pas aussi, pour justement programmer quelque chose. Il peut y avoir une occasion, par exemple, d'investir pour les couples, d'investir dans un projet immobilier peut-être, pourquoi pas, d'investir de s'investir, de travailler, entre guillemets, d'œuvrer, de construire un projet pour se connecter, entre guillemets, à plus de sécurité. Voilà les amis,
Scorpion, comment ça résonne pour moi ce tirage sentimental relationnel? Je vous invite à liker bien évidemment la vidéo et à me dire un petit peu comment ça résonne pour vous, ça sera intéressant. Je vous propose dans une troisième partie une guidance professionnelle vie quotidienne. Alors pour ceux qui sont par exemple à la retraite ou qui n'ont plus d'emploi, hein, ça vous parlera de vos activités au quotidien, ce que vous faites, comment vous occupez vos journées. Voilà, allez, on se retrouve dans un instant pour la troisième partie. Allez, pour cette troisième partie, la guidance professionnelle vie quotidienne, je vous propose de compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir quelque chose d'un peu plus détaillé. Je vous invite bien évidemment à regarder la guidance 2025, si vous ne l'avez pas regardé, pour connaître un peu les énergies qui vous accompagneront dans chaque domaine de vie. Allez, on y va avec l'énergie principale, les amis scorpions, de votre tirage pro et vie quotidienne. Et nous avons la grande prêtresse. Avec la grande prêtresse, on est dans un mode un peu, on va dire, réceptif-passif, hein, c'est ce qu'on dit avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui étudie, qui observe, qui travaille, entre guillemets, en secret, en silence. Celle qui observe, qui enquête, qui creuse. Quelque chose qui vous correspond bien, hein. Le scorpion est un signe qui aime enquêter, qui aime creuser les sujets, aller entre guillemets, aller jusqu'au fond, peut-être pas. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas, correspond bien au signe du scorpion. Et ici, la grande prêtresse, elle va chercher des informations, elle cherche à révéler des choses, à savoir des choses. Elle est connectée au savoir intérieur, hein. Donc, elle se nourrit de la science, elle se nourrit des connaissances. C'est pour ça qu'elle représente l'étudiante, l'apprentissage, le fait d'apprendre de nouvelles choses, de révéler d'avoir de prendre connaissance de secrets, par exemple, et elle peut représenter une période, pour certains, d'observation ou de reconnexion à soi. Parce que finalement, comme elle observe ce qui se passe et comment elle les ressent au plus profond d'elle-même, au final, elle étudie aussi qui elle est pour apprendre à mieux se connaître et savoir donc comment réagir, vers quoi s'orienter et quoi faire. Dans le domaine professionnel, on va dire qu'ici, déjà, les choses évoluent plutôt bien parce qu'il y a une certaine forme de nourriture qui vient à vous pour nourrir quelque chose de profond en vous. Donc, comme je l'ai dit, des études ou quelque chose comme ça. Avec la mort en dos de deck, hein, qui apparaît elle aussi à l'endroit, on ressent quand même un besoin ici peut-être de changement. Il y a une envie de transformation. Peut-être que vous étudiez un sujet pour changer quelque chose, hein. Vous faites des recherches pour savoir quel genre de formation vous pourriez faire. Vous faites des recherches pour savoir si vous ne pouvez pas acheter un autre local pour éviter le bordel dans votre boutique. Vous cherchez une des adresses de nouveaux fournisseurs, je ne sais pas, hein, quelque chose qui apporte de la nouveauté, probablement des modifications, de la métamorphose, de l'amélioration dans votre vie. Même si ça passe ici, hein, grande prêtresse impératrice, quelque part, ça peut passer par un examen, un apprentissage pour certains et certaines d'entre vous. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus, hein. Quelle énergie accompagne cette grande prêtresse pour les scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion? Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle, vie quotidienne des scorpions pendant le mois de février 2025 avec la grande prêtresse? Ok, valet de coupe, je crois. Et 3 de bâton. Alors, la grande prêtresse, je ne l'ai pas dit quand même, c'est peut-être attendre aussi, hein. Attendre des nouvelles de quelque chose qui nous permettent de nous projeter. Vous attendez peut-être une réponse de quelqu'un ou d'un établissement ou d'un établissement public ou quoi aux caisses pour pouvoir vous visualiser. Le valet de coupe, c'est celui qui
quand même aussi a besoin de se connecter avec ses émotions. Pour moi, ici, vous envisagez, vous enquêtez, vous étudiez ce qui vous ferait envie, ce qui vous semble un peu important dans votre vie professionnelle et comment vous pourriez vous projeter dans l'avenir, dans la vie professionnelle. Hein. Il y a cette dimension-là. Est-ce qu'on est dans un nouveau départ? Pas vraiment. Par contre, il peut y avoir un début de changement d'état émotionnel avec le valet de coupe. Un apprenti amoureux, entre guillemets, par rapport à la vie professionnelle ou à une activité. On peut s'intéresser à quelque chose dans lequel, tout à coup, on pourrait se visualiser. Alors, on fait des lectures et on s'intéresse à la sophrologie, en se disant, ah, peut-être qu'un jour, je pourrais être, je sais pas, sophrologue ou naturopathe ou quelque chose comme ça. C'est un exemple. Hein. Ok. On essaie de creuser un sujet pour voir un peu émotionnellement comment ça nous remplit, entre guillemets. Alors, comment va évoluer la vie professionnelle, vie quotidienne des scorpions pendant le mois de février 2025 ? Ressentir. Le ressentir, c'est vraiment la grande prêtresse. Hein. Simplifier. Ok. Et souhait. On parlait de souhait ici, quelque part, avec le 3 de bâton qui a besoin de se visualiser. Pour moi, il y a vraiment une sorte de réflexion sur ce qu'on aimerait faire, sur comment on pourrait simplifier les choses, comment le ressenti, c'est vraiment cette dimension d'aller chercher à l'intérieur de soi, d'étudier son être, d'étudier son soi, entre guillemets, pour savoir quels sont nos souhaits, nos idéaux, qu'est-ce qui nous ferait plaisir, qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie et comment on peut apporter des transformations probablement dans le domaine professionnel pour s'épanouir davantage, pour être plus heureux dans son environnement professionnel. Donc on étudie peut-être, entre guillemets, une langue étrangère pour simplifier les choses, pour qu'on soit plus à l'aise, pour avoir plus de bien-être et pour pouvoir mieux se projeter dans un poste, par exemple, dans lequel on vient de commencer ou que l'on cherche à obtenir. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Quelle est l'énergie positive qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie quotidienne, les amis scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion? Ce qui vous aide, les ancêtres, donc vos talents, vos capacités, hein, ce que vous avez, ce qu'on vous a légué, entre guillemets, quand vous étiez enfant et que vous léguerez plus tard à vos propres enfants si vous en avez. Les ancêtres, hein, c'est tout ce que l'on a hérité et que l'on peut utiliser aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose d'une énergie de passé, peut-être votre parcours, votre expérience aussi peut être représentée ici. Votre ADN, vous, c'est ça le positif, c'est vous, puisque on est dans la thèse que vous recherchez quelque chose qui vous ressemble. Finalement, il faut aller chercher, puiser dans vos propres talents, vos propres connaissances, ce qui vous convient le mieux. Hein. Ok, et quelle est l'énergie qui, au contraire, mériterait d'être retravaillée dans le domaine professionnel? Sur quoi vous pouvez être vigilant, être prudent, travailler? Qu'est-ce qui vous bloque, vous ralentit? La poupée Kokeshi, apprendre justement. Apprendre. Alors ici, on voit une envie d'étudier, où on étudie quelque chose, mais peut-être qu'on ne veut pas passer par la case d'étudier. C'est tout à fait possible. Hein, vos compétences peuvent parfois suffire, mais ici, la poupée Kokeshi nous dit quand même que on a ce sentiment qu'il ne faut pas faire l'enfant aussi. Que cette carte, elle vient nous parler des enfantillages, de la puérilité, de tout ce qui fait de nous des êtres, j'allais dire pas finis, peut-être pas à ce point-là, faire des bêtises, la mièvrerie, la superficialité,
ne pas être, faire l'enfant, quoi. Mais voilà, c'est ça qui peut nous poser problème. Attention de ne pas nous conduire comme des gosses dans la gestion de cette recherche de soi qui peut nous accomplir dans le domaine professionnel par la suite. Si quelque chose doit passer par des études, il faut peut-être aussi l'accepter ici. On a des connaissances, mais on peut les compléter aussi. Toujours intéressant en tout cas. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez les choses. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est super important pour le référencement de la vidéo et aussi pour m'encourager. Même si vous laissez un simple coucou ou un émoticône de votre choix, ça sera toujours bien sympathique. On se retrouve très bientôt avec une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Scorpions. Merci d'être là. Et je vous dis à très très bientôt. Très bonne année encore une fois. Ciao, ciao.